Bonjour les amis, c'est Ilias de Travail Détente. Cette vidéo a pour sujet ce que j'appelle le champ unifié, Quantum, la loi quantique. J'aimerais bien vous en parler parce que ça fait partie aussi, pour moi, ça fait aussi partie de la loi de l'attraction. Et j'aimerais bien vous en parler parce que c'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment. Donc, la loi quantique dit que il y a des couches d'élévation. Et la couche d'élévation la plus élevée, c'est la couche unifiée. C'est celle où il n'y a que énergie, fréquence. Et cette couche, en fait, elle n'est accessible que par une certaine attitude interne et externe, un réel pourquoi. Et ne me dites pas pourquoi il est intéressant de s'intéresser à la loi quantique, mais moi je vous dis juste, voilà, on a le présent avec le monde physique en 3D solide. Et ce monde solide, c'est quoi finalement quand on parle de loi de l'attraction? Ce monde solide, ce n'est rien d'autre que de la matière constituée d'énergie qui vibre à une telle fréquence que ça devient du solide. C'est ça en fait le monde 3D, le monde présent dans lequel on vit. Mais il y a une autre couche supérieure qui s'appelle le champ unifié ou la loi quantique. Et les scientifiques le savent, et ils en parlent. Ils en parlent en macro et en micro. En macro, c'est-à-dire de manière, on va dire, atomique, ils en parlent, ils en cherchent. D'ailleurs, la bombe atomique, ça vient de là aussi. Les scientifiques, ils disent que tout ce qui est quantique est bel et bien vrai. Ça existe. Et ils ont des preuves pour le prouver. Ils disent que toute matière est constituée d'atomes. Et tout atome est constitué de composants. Tout atome est constitué de composants. Tout atome est constitué de composants, donc neutrons, électrons. Protons, électrons, neutrons. Et les électrons, autour du neutron, autour du nucléon, ils agissent un peu de manière un peu aléatoire. Et c'est pas prédictible. Il faut savoir qu'un électron, dans son volume de mouvement, il prend une place de 99,99999999999% de l'espace. On parle d'atomes, Et les scientifiques, ils ont fait des tests, ils ont dit ok, on va vérifier le comportement d'un électron ou d'un photon au sein même d'un atome. Et ils ont fait une constatation incroyable. C'est vraiment une constatation incroyable d'où découle la loi quantique. Ils disent que lorsqu'on fait un focus sur un électron, je préfère dire un photon, lorsqu'on fait un focus sur un électron, automatiquement l'électron devient non prédictible. Il fait ce qu'il veut. Et dès qu'on sort de ce focus, il agit de manière totalement normale, prédictible. Et sur ce fait-là, ils disent ok, il y a une loi physique newtonienne qui existe, qui est véridique, sur laquelle le monde se base, la loi physique, la loi de la nature. Personne le dénie, tout le monde sait c'est quoi la loi newtonienne. Mais maintenant, on sait qu'il y a aussi une loi quantique qui est un peu plus difficile à saisir. En tout cas, elle existe. Et ce qui est intéressant avec la loi quantique, c'est que ça fait intervenir des notions vraiment normalement opposées. C'est-à-dire
que la loi quantique, comme la loi newtonienne ou la loi physique, eh ben, il y a une différence. C'est que la loi quantique fait intervenir le focus, la concentration. Et donc, à partir de ce principe-là, on peut dire une chose qui est celle-ci. On peut être conscient du champ unifié, donc du quantum field, donc voilà, du champ le plus haut. On peut en être conscient en étant dans un état de awareness, de conscience. Et cet état de conscience, pour l'avoir, il faut avoir certains critères que j'appelle moi des critères de gratitude. C'est-à-dire qu'une personne qui a un focus sur le passé prédominant avec des émotions, eh ben ça va pas. Ça va clairement pas. Ça ne lui permettra pas d'atteindre des niveaux de spiritualité élevés. Et c'est identique avec des patterns répétitifs et identiques. C'est-à-dire si une personne, elle vit continuellement avec les mêmes patterns de vie, métro, boulot, totalement inutiles, eh ben, il ne manifestera pas assez concernant l'unified field, le quantum field. Et le quantum field, il a certaines caractéristiques, hein, parmi lesquelles tout est déjà prédéfini. Voilà. Et voilà. Et donc tout ce qui est pattern au jour le jour fait qu'on n'atteint pas un niveau de spiritualité permettant d'atteindre la gratitude, donc le champ unifié. Voilà, donc il y a des exemples, hein, il y a toute une étude là-dessus. Par exemple, on dit, si on prend l'univers 3D et qu'on dit qu'on enlève tout ce qu'il y a dedans, on enlève l'air qu'il y a dedans, le monde qu'il y a dedans, les mondes, donc les gens qu'il y a dedans, la terre qu'il y a dedans, le solaire qu'il y a dedans, les galaxies qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dedans, les galaxies qu'il y a dedans, tout, eh ben on atteint ce qu'on appelle le zero point field, le point de zéro. Et sur base de ça, ben, il y a moyen de comprendre qu'il y a un champ d'énergie élevé existant qui est scientifiquement difficilement définissable. En tout cas, il existe et les gens essaient de le définir. Il y a des travail détente concernant le sujet suivant, Quantum Field. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.